Yo, c'est Jordan, bienvenue dans Panache, la série style de bonne gueule. On parle de vêtements cool et de comment les porter. Et comment peut-on faire plus cool que la Converse All-Star Chuck Taylor? Eh bien, je donne ma langue au chat. Allez, c'est parti pour 5 tenues endiablées. Le pouvoir d'attraction de la Converse est indéniable et tout le monde tombe un jour ou l'autre dans ses filets. Et je me rappelle très bien comment ça a commencé pour moi. C'était en 2004, j'approchais tout juste de la quarantaine. Et en 2004, c'était la sortie mondiale de iRobot, le film avec Will Smith. Et ce film m'a marqué pour une raison particulière, l'énorme placement de produits Converse. Bien sûr, à l'époque, je ne l'analysais pas comme tel. Et je revois la scène de l'acteur sortant les Converse de leur boîte, avec un regard d'autosatisfaction sur le visage, sur fond de Superstition de Stevie Wonder. C'est Superstition. Ce moment musical vous a été offert par bonnegueule.fr avec la complicité de Jordan Morin. Si un grand frisson vous a traversé le dos, ne paniquez pas. N'appelez pas le 15, vous n'êtes pas malade. Il s'agit simplement d'un sentiment aigu de malaise qui vous a envahi. Ça va passer. Merci. Et c'est exactement là que je me suis dit, ma vie ne peut pas continuer sans ces chaussures. C'est sûr qu'après des années de kickers, enfin, j'entrevoyais la possibilité d'avoir un peu de cool dans ma vie. Moi, le délégué de la classe. Bref, je vais sur eBay, je me fais expédier une paire que j'ai trouvée au hasard de mes clics frénétiques au fin fond de la Chine et que je paie avec je ne sais quel argent. Une éternité plus tard, elles arrivent chez moi et je suis littéralement comme un dingue quand je les ai dans les mains. Et franchement, c'était une très bonne imitation. Et même si je trouvais qu'il y avait quelque chose effectivement qui clochait, eh ben je les ai aimés jusqu'à la fin. On a tous une histoire d'amour avec Converse. Et si vous êtes là, vous, aujourd'hui, c'est probablement que vous avez aussi une histoire d'amour avec Converse. J'ai déjà raconté l'histoire de Converse dans la première saison de Viral que vous pouvez voir juste ici. Et maintenant, je vous montre comment les porter. Allez! D'abord, je vous propose une tenue à la fraîche, la tenue du petit gars inspiré qui fait mine de se foutre de son apparence, mais qui, dès qu'il le peut, passe de longues minutes à chercher dans les friperies dans lesquelles il entre. Et ce petit gars-là est plus cool que le plus cool de tes copains. Et ce petit gars-là, ça peut être toi. Si. Un gars comme lui s'appuie sur l'histoire vestimentaire masculine, ça c'est sûr. Du coup, il porte ses Converse avec un jean vintage Levi's 501. Converse et Levi's 501 égale association immortelle. Parce que oui, on peut tuer un homme, mais on peut pas tuer. Mais on peut pas tuer mille fois le même homme. Parce qu'il est mort. Parce que oui, on peut tuer un homme. Mais on peut pas tuer ce genre d'association immortelle. Et oui, c'était de la philosophie sartoriale. Et alors? Tu veux te battre? Bref, pour compléter ce combo éternel, le sweatshirt est tout indiqué. Un gris d'une marque japonaise par exemple. Orslo ici, parce qu'ils les font mieux que personne. Souvent le cas quand il s'agit d'Americana. Pour finir, il faut un blouson court, un truc avec de la gueule, et facile à porter. Une deck jacket par exemple. Si vous voulez personnaliser le tout, je vous conseille le bandana, dans la couleur de votre choix. Je choisis le rouge parce qu'il fait écho au liseré rouge de mes Converse. Mais franchement, on s'en fout. On va un peu plus loin encore avec une montre mécanique d'inspiration militaire Serica. Regardez-moi cette petite beauté. Et paf, avec une tenue pareille, le monde est à portée de main. Et c'est en bécane qu'on le parcourt. Tenue suivante. Je pourrais faire l'éloge des sneakers blanches. C'est l'indispensable de la garde-robe moderne. D'ailleurs, vous en possédez sûrement déjà une paire. Mais d'ailleurs, parlons couleur. Je dis blanc par abus de langage, mais au blanc immaculé, préférez par exemple un blanc cassé, un écru ou un beige. C'est plus naturel et ça donne plus d'authenticité à vos looks. La principale qualité esthétique de ces sneakers, eh bien, c'est d'apporter de la lumière à vos tenues. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de mieux lire la silhouette. Surtout si vous portez des couleurs qui ne tranchent pas beaucoup entre elles. Ça permet à l'œil de faire le point, un petit peu comme un appareil photo, qui va ainsi mieux voir les choses et donner une photo nette. Mais je digresse. Voici une tenue dans laquelle les Converse remplissent ce rôle. En haut, un col roulé bleu marine et une veste bleu marine aussi. C'est facile à porter quand on a la flemme d'associer des couleurs. En bas, on peut opter pour un chino camel par exemple. Ça va bien avec le marine, pas de problème. Bon, moi je troque le chino pour du velours côtelé, mais le principe est le même. Je fais ça parce que ça apporte un peu plus de texture. Et que moi, j'adore la texture. Et les sneakers viennent rendre le tout plus compréhensible à l'œil. Elles viennent finir le look et lui donner une certaine résonance. Si on veut, on peut aller plus loin en mettant une simple pochette blanche, ou en glissant une chemise bleu ciel sous le col roulé, dont on va faire dépasser le col et les manches, juste pour donner plus de relief à l'ensemble. Oui, il y en a qui le font. Porter la chemise ainsi sous un col roulé, je n'en ai pas l'habitude, c'est vraiment une fantaisie pour mec de la mode, mais bon, on s'amuse comme on peut. Tada! De plus en plus, je réfléchis à des tenues de tous les jours, des gimmicks de style sur lesquels revenir souvent. Ou même, plus que des gimmicks, des tenues tout entières à porter quotidiennement dans ma rotation quotidiennement, du quotidien, tous les jours. Oui, parce qu'il faut vous dire que j'essaie chaque jour de porter des associations différentes. C'est un peu mon sport national à moi. Et c'est épuisant. Et comme c'est épuisant, ma volonté serait de pouvoir compter sur des ensembles, vestes plus pantalons assortis, que je pourrais porter avec des sneakers.
Et ces ensembles-là, il me les faudrait de toutes les couleurs, toutes les matières, tous les motifs. Mais bien sûr, tout ça, ce serait dans un registre décontracté, même quand on parle de costume. Et la Converse serait la chaussure idéale pour aller avec ces ensembles. Allez, je vous montre deux tenues. D'abord un costume, un vrai, mais un décontracté, avec des poches plaquées, un costume en flanelle avec des rayures. Ce genre de costume se détourne très facilement avec des Converse. Je pourrais mettre juste un t-shirt par exemple. Mais j'aime beaucoup le gris et le rose ensemble, et j'ai justement cette chemise de chez Officine Générale en Oxford. Elle sera parfaite. Je la porte avec un t-shirt blanc en dessous pour accentuer le côté décontracté. Voilà. Ça ne se fait pas avec tous les costumes, attention. Évitez par exemple ceux en laine froide, unis et lisses, avec des poches passepoilées ou des revers en pointe. Un deuxième type de costume facile à porter avec des Converse, c'est la veste de travail et son pantalon assorti. Celui-ci nous vient de chez Oliver Spencer, on en trouve aussi chez Universal Works par exemple. C'est un velours côtelé d'un bleu lumineux qui se porte très bien, allez, 3 saisons sur 4. Bien sûr, le mieux en dessous est de porter un t-shirt comme c'est décontracté, mais je ne le conseillerais pas blanc uni, plutôt à rayures, type marinière par exemple. Ça donne plus à voir et ça casse la dualité bleu versus blanc. Sinon, si on veut sortir du t-shirt, une belle chemise dans une belle couleur peut très bien faire l'affaire. C'est simple, non ? Maintenant, on va aller un peu plus loin vers la décontraction tout en injectant un petit peu de mode à l'équation. J'ai vu d'ailleurs pas mal de personnes porter cette tenue avec beaucoup de panache, et je m'y colle à mon tour. Pour que ça fonctionne, il faut d'abord porter les Converse avec un pantalon large et long, qui recouvre assez la chaussure. Celui-ci vient d'une friperie et n'a pas de marque. Il est à motif tartan fondu, très fondu, je sais même pas si vous le voyez. Pour le haut, on met un simple t-shirt blanc, par-dessus lequel on jette un cardigan ouvert. Ce cardigan-là, je l'ai depuis des années, il vient de chez Monoprix. Pour remplir le vide laissé par le t-shirt blanc et injecter une légère touche de bling, on complète avec un collier de son choix, comme celui-là de chez Corpus Christi, qui représente un truc que je sais pas quoi. On peut en rester là, ou on peut mettre de grosses lunettes parce qu'on est décidément vraiment trop cool. Dernière tenue. Cette dernière tenue, c'est pour tous les jours, c'est facile à porter. C'est très satisfaisant en termes de matière et de couleur, on s'y sent bien. C'est parfait pour aller retrouver ses potes dans des parties fines. Dans des soirées, tout simplement. Ça intrigue suffisamment pour qu'on voit que vous savez ce que vous faites, mais ce n'est pas trop travaillé non plus pour qu'on ne vous prenne pas pour un geek de la fringue. Un conseil, mieux vaut toujours passer pour quelqu'un qui a un peu de flair plutôt que pour celui qui se prend trop la tête devant son miroir. Allez, je vous montre la tenue. Je mets des Converse blanches avec un pantalon blanc aussi. C'est contre-intuitif, je sais bien, mais c'est pourtant ce que je m'apprête à faire. Comme c'est contre-intuitif, on se dit justement que c'est du flair. Eh ouais. Pour réussir l'association, en revanche, il faut que les Converse aient vécu et que le pantalon ne soit pas trop blanc non plus. Pour trouver l'authenticité, il faut s'éloigner du blanc immaculé, comme je disais. Pour le haut, s'il fait froid, je vous propose un col roulé, ça apporte de la sophistication. Je voulais en mettre un bordeaux, mais je l'ai oublié à la maison. Désolé, du coup, je vous en propose un bleu marine, ça va très bien avec la tenue. Là-dessus, et c'est là l'intérêt justement de cette tenue, vous jetez une surchemise en laine. Il vous faut choisir une belle couleur, une couleur naturelle, neutre, authentique, comme ce beige clair. Et voilà pour le corps de votre tenue. Vous pouvez bien sûr en rester là, ou, selon la température extérieure, continuer avec une veste en dénime ou un par-dessus. Accessoirisez si vous le souhaitez, mais c'est probablement à ce moment-là que les autres considéreront que vous en faites trop. Mais on s'en tape, comme je dis souvent. Accessoirisez comme vous le voulez. On n'a qu'une vie, non ? Et alors ? Les 5 tenues pour porter les Converse avec panache sont là sous vos yeux. Dites-moi celle que vous avez préférée et pourquoi. Il y a bien sûr 1000 autres propositions stylistiques à faire, c'est d'ailleurs la beauté de ce genre de pièce. Les marques qui font des Converse avec panache. Converse. Sinon en alternative, je vous conseille Spalwart, Novesta et Moonstar. Les points à retenir pour porter des Converse avec panache, ne les choisissez pas blanc immaculé, mais beige clair, écru ou blanc cassé. L'association avec le Levi's 501 délavé est facile et actuelle. Les Converse All-Star Chuck Taylor fonctionnent très bien avec un haut et un bas assortis. Merci d'avoir regardé, merci d'être là, merci d'être vous. Merci. Je vous ai dans la peau, merde. J'attends vos commentaires, vos remarques et vos envies pour l'avenir. Vestimentaire, j'entends. Allez, ciao, comme dirait l'autre, et n'oubliez pas, les vêtements sont faits pour s'amuser. Alors amusez-vous. Allez, abonne-toi quoi.